Philippe Ballard, vous êtes député du Rassemblement national. En quoi ce projet de l'exécutif consiste en, pour reprendre les termes de Marine Le Pen, une campagne de régularisation de clandestins? Il y a plusieurs aspects, à la fois dans l'interview de Monsieur Darmanin et du SOPT ce matin dans Le Monde. J'ai écouté également Gérald Darmanin, que vous interviewez ici à l'Assemblée nationale. Si on rajoute les déclarations de Monsieur Véran, on a un petit peu de mal à s'y retrouver, mais on va aller directement à l'essentiel. Pourquoi c'est un mauvais message? Eh bien, tout simplement parce que le signal envoyé, c'est on régularise tous ceux qui devraient être expulsés. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça va créer un formidable appel d'air. Vous savez qu'il y a en France actuellement entre 700 000 et 1 million de clandestins. Eh bien, dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent, il y en aura encore davantage. Voilà, c'est le message envoyé par Monsieur Darmanin, son gouvernement, cette majorité. Ça, c'est pour le volet sécurité. Et là, vous parlez de gens qui, de toute façon, travaillent déjà en France. Oui, mais attendez, pardon, mais ils sont là et... Oui, d'accord, mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Quand on n'a pas de titre de séjour, on n'a pas le droit de travailler. Voilà. Mais en France, les lois ne sont pas respectées. Quand on n'a pas de papier, on ne peut pas travailler. Et le patron, d'ailleurs, lui, en cours, c'est du pénal. Voilà, c'est le premier point quand même. Et le deuxième point, mais ça va créer un formidable appel d'air. Et socialement, on va régresser. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme, version Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. Pourquoi? On va être extrêmement concret. Dans la restauration, on manque de serveurs et de serveuses, entre autres. Vous croyez qu'une serveuse, une jeune fille de 20, 21 ans, qui travaille dans un restaurant d'une grande métropole, qui ne peut pas se loger dans cette métropole parce que les loyers sont trop chers, elle est obligée de prendre les transports en commun pour rentrer chez elle. Danger pour elle parce que l'insécurité est grandissante dans les transports en commun. Donc évidemment, elle ne prend pas ce job. Alors on va faire venir des personnes de l'étranger qui vont accepter de travailler dans des conditions encore plus précaires, à s'entasser 6 ou 7 ou 8 dans 15 mètres carrés pour dormir. C'est ça le progrès social? Non, c'est de la régression sociale avec ce gouvernement. Philippe Ballard, si on veut être honnête, Gérald Darmanin ne dit pas de faire venir des personnes pour prendre ces emplois, mais plutôt de donner des titres de séjour à ce type de personnes qui exercent déjà ces emplois. Oui, donc on régularise les clandestins. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Quand je vous disais, on comprend pas très bien parce que d'un autre côté, on nous dit on va faire venir des étrangers. Donc il y a déjà des titres de séjour qui sont délivrés au titre du travail. Il y en a 35 000 par an. Là, ils veulent régulariser des clandestins. Mais non, un clandestin, ça a vocation à être expulsé. Alors on nous dit il y a 360 000 emplois non pourvus, ce sont les chiffres de la DARES, mais parallèlement il y a 5 millions de chômeurs en France. Alors si on augmente un peu les salaires, si on augmente les conditions, si on améliore les conditions de travail, si on donne du sens tout simplement au travail, je pense que ces 360 000 emplois vont facilement trouver preneur et on n'aura pas besoin d'aller chercher de la main-d'œuvre étrangère en dehors de nos frontières. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. La main-d'œuvre étrangère, elle sert à occuper des emplois qui ne veulent pas être occupés par des Français, Philippe Ballard. Oui, améliorons les salaires, les conditions de travail. Et encore une fois, on fait travailler des gens qui n'ont pas le droit de travailler. Enfin, c'est quand même hallucinant. J'entendais votre éditorialiste dire on va faire en sorte que les préfets rendent la vie impossible à ces gens-là. Plus de prestations sociales, plus de logement social. Mais enfin, ce sont des gens qui sont en situation irrégulière, qui n'ont rien à faire sur le territoire national et qui ont donc des logements sociaux, qui ont des prestations sociale, alors qu'il y a des Français qui n'y ont pas droit. Mais on marche sur la tête. Enfin, ce gouvernement est complètement hors sol. C'est de la com du lundi au dimanche, matin, midi, soir et même la nuit. Alors justement, là vous vous exprimiez sur le deuxième volet présenté par Gérald Darmanin, à savoir le durcissement des expulsions. Dans ce qu'il a annoncé, ça semble plutôt aller selon vos souhaits. Oui, maintenant, il va falloir qu'il nous donne le mode d'emploi, parce que vous rappeliez le chiffre, il y a 120 000 personnes qui ont une OQTF, obligation de quitter le territoire national. En fait, c'est pas une obligation, c'est juste une invitation. Si vous voulez, madame, monsieur, est-ce que vous voulez bien quitter le territoire national? Bon, alors maintenant, il nous dit, je vais les inscrire d'ailleurs dans le fichier des personnes recherchées. Mais c'est déjà le cas. Là encore, c'est de la com, c'est déjà le cas. C'est la fiche E même précisément dans ce fichier des personnes recherchées. Et puis maintenant, 120 000 personnes, d'accord? Il y a 120 000 policiers en France, 120 000 gendarmes. Comment ils vont faire? Voilà, on attend juste le mode d'emploi. Encore une fois, c'est de la com. C'est pour essayer de se mettre plus ou moins bien avec les Républicains, mais ça sera absolument pas suivi des faits. Puis après, une fois que vous avez pris ces personnes, il faut un laissez-passer consulaire. Le mode d'emploi, comme tout le monde d'ailleurs, les journalistes, oui, mais enfin, y compris. C'est-à-dire que vous criez avant d'avoir mal, en fait. Non, mais on crie pas avant d'avoir mal. C'est juste 120 000 OQTF et 200 000 membres des forces de l'ordre. Bon, voilà, vous faites comment? Et puis après, attendez, il y a l'autre point quand même, c'est qu'il faut un laissez-passer consulaire pour expulser quelqu'un. Et comme là, on n'a pas la volonté politique d'entamer des bras de fer avec plusieurs pays, je vais vous citer un chiffre. L'Algérie, c'est Gérald Darmanin qui donnait lui-même ces chiffres. En 2021, je dis bien 2021, il y a eu 7 500 OQTF délivrés à des ressortissants algériens. Combien d'expulsions? 22.
Voilà, il y a peut-être un petit décalage quand même dans les chiffres. Donc il faut faire le bras de fer avec ces pays-là, c'est-à-dire leur dire on ne vous délivre plus aucun visa, c'est zéro si vous ne voulez pas reprendre vos ressortissants. Et puis on tarit également le flux financier, qu'il soit privé ou public, avec ces pays. On va voir Bruxelles d'ailleurs pour que l'Union européenne fasse la même chose. Mais pour faire tout ça, il faut tout simplement avoir de la volonté politique et ce gouvernement n'en a pas. Merci beaucoup.